Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Depuis le 16 novembre dernier, le gouvernement a choisi de plafonner certains produits de grande consommation. Alors, produits de grande consommation plafonnés, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Et puis surtout, quel est l'impact sur le pouvoir d'achat des populations? Si ce sujet vous intéresse, vous faites bien. Si vous êtes confortablement installé dans le cadre de votre magazine, vous faites bien. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être à votre magazine Le Consommateur. Nous sommes dans un supermarché et dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement a établi un arrêté ministériel portant plafonnement des prix de certaines denrées de première nécessité. Pour en savoir plus, nous avons choisi de donner rendez-vous à la secrétaire exécutive du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère. Nous allons à sa rencontre. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, nous sommes en compagnie de Dr Anis Idiba Kone, donc secrétaire exécutif du CNLVC. En tout cas, merci d'avoir accepté le rendez-vous. En plein environnement de ce que l'on pourrait appeler le contrôle des prix plafonnés par le gouvernement. Absolument. Absolument. Nous sommes dans un supermarché pour traduire concrètement à quoi ressemblent les prix plafonnés. Et le gouvernement, dans sa logique de continuer à lutter contre la vie chère et donc à préserver le pouvoir d'achat des populations, a mené une nouvelle mesure de plafonnement des prix. Nous sommes au cours de cette année 2022 à la troisième mesure de plafonnement des prix. Et cette nouvelle mesure qui a pris effet donc le 16 novembre 2022 concerne 7 produits, qui sont des produits de grande consommation. Parce qu'il faut que les consommateurs comprennent pourquoi on fait le plafonnement des prix. C'est pour préserver leur pouvoir d'achat, c'est pour lutter contre la vie chère et c'est pour stopper l'envolée des prix, la hausse excessive des prix que l'on a pu constater sur certains produits. Des produits plafonnés, on parle du riz. On parle du riz. On parle de la tomate concentrée, oui, du lait, oui, du sucre, oui, des pâtes alimentaires, oui, et de la viande de bœuf. Et de l'huile de palme. De l'huile de palme et de la viande de bœuf. Et de la viande de bœuf, d'accord. Et nous avons par exemple ici le sucre. C'est oui, un produit de grande consommation, un produit oui, de première nécessité même, on peut dire. Et donc qui bénéficie de la mesure de plafonnement. Et si on regarde bien les étiquettes, donc c'est un supermarché qui respecte les prix qui ont été fixés et qui en plus le signale très clairement. Lutte contre la vie chère, prix plafonné, suite à l'arrêté interministériel numéro 077/MCPME, MEF, ministère du Budget, du 16 novembre 2022. Et donc, cet arrêté interministériel qui a été pris par 3 de nos ministres, dont le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirasouba, plafonne le prix du sucre. Par exemple, le prix du sucre en poudre blanc à 820 francs. Et on se rend compte que c'est effectivement ce prix qui est pratiqué dans ce supermarché. 820 francs. Vous avez pour le sucre granulé roux, lui, il est plafonné à 770 francs. Docteur, la réalité, pas plus tard que hier, en tant que consommatrice, j'ai acheté le sucre à 1000 francs. Dans le quartier. Et encore, j'étais contente parce que depuis un jour et demi, on me disait qu'on n'en trouvait pas. Donc quand on m'a dit qu'il y en a et que ça coûte 1000 francs, honnêtement, j'ai acheté. Et là, je vais en supermarché et je vois à 820, je vois à 770. Ça veut dire quoi? Qu'on a acheté en supermarché? Non, ça veut dire que on a joué sur votre, comment on dit, sur votre morale. Parce que, vous voyez bien, le rayon est largement approvisionné.
Il ne manque pas de sucre sur le marché. Il ne manque pas de tomates concentrées. Il ne manque pas de riz. Les produits qui ont été plafonnés, il n'y a pas de problème de manque. Le marché est largement approvisionné. Donc déjà, le fait qu'on vous avance l'argument, il n'y en a pas et donc les prix augmentent, est fausse. Cet argument est faux. C'est vraiment l'occasion déjà de signaler et de rassurer les consommateurs que le marché en Côte d'Ivoire est largement approvisionné en produits manufacturés et notamment les produits qui font l'objet de plafonnement. En produits vivriers, la saison est bonne et elle est favorable. Quand vous êtes face à un commerçant indélicat et donc qui ne respecte pas les prix plafonnés, déjà refusez d'acheter. Refuser de payer plus cher et de deux, signalez-le. À quel numéro? Au 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, sachez que le ministère du Commerce a mis en place une brigade spéciale qui s'appelle la BCR, Brigade Rapide de Contrôle, qui est en activité. Et qui vraiment, je peux vous assurer, et je vous invite à faire l'expérience, parce que tous ceux qui l'ont fait, ils ont été agréablement surpris, qui intervient vraiment très rapidement. C'est-à-dire combien de temps? C'est-à-dire que dans la journée. Moi, je suis dans le supermarché ou dans une boutique et je réalise que le prix n'est pas le prix auquel je devais acheter. Déjà signaler aux commerçants indélicats que le prix qu'ils pratiquent n'est pas un prix conforme au prix plafonné. Déjà, il faut le signaler. Et deuxièmement, vous lui dites que vous allez appeler le 1343, le numéro vert gratuit du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Vous n'êtes pas obligé de le faire devant lui, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les fois où la BCR reçoit un appel, immédiatement se déporte sur le lieu pour non seulement faire le constat, vérifier que effectivement le prix pratiqué n'est pas conforme et donc soumettre le contrevenant aux sanctions en vigueur auxquelles s'expose sur l'ensemble du territoire national. Le ministère du Commerce est représenté sur l'ensemble du territoire national à travers ses directions régionales dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Donc cette rapidité d'intervention, elle est réelle sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas avoir peur. L'appel est anonyme quand vous allez appeler, donc il n'y a pas de risque qu'on puisse vous retrouver ou qu'on puisse dire que c'est vous. Parce qu'on est dans le quartier. Exactement, vous êtes dans le quartier, donc il n'y a pas ce risque-là. Les agents de la brigade rapide de contrôle, lorsqu'ils viennent, ils ne disent même pas que c'est parce qu'ils sont là parce qu'ils ont reçu un appel. Ce sont des professionnels. Ce sont des agents fonctionnaires qui sont professionnels. Donc quand ils arrivent, ils ne disent pas « Ah monsieur, nous venons vous contrôler parce que nous avons reçu un appel de telle dame. » Et puis comme ça, ils commencent à s'instaurer une suspicion au sein du quartier. Non, pas du tout. Lorsqu'ils viennent, ils viennent sans mentionner le fait qu'ils ont reçu un appel. Ils viennent simplement comme si c'était un contrôle de routine parce que c'est ce qui se fait régulièrement. Donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Alors, on y arrive. Donc on y est. On y est. Donc vous voyez la tomate concentrée, effectivement, fait partie des produits à prix plafonné parce que c'est un produit de grande consommation. Et si par exemple vous prenez le sachet de 400 grammes, comme ici, c'est plafonné à 425 francs. Vous avez, tous les colisages sont donc concernés. On a tenu, le gouvernement a pris en compte l'ensemble des colisages. Donc celui de 400 grammes, ici vous avez celui de plus de 2 kilos, les 2,200 kilos. Également, le prix est plafonné. Ici, à 2475 francs, le prix est respecté. Vous avez les petits colisages, les petits sachets de 100 grammes qui est également plafonné. Donc vraiment, quand la mesure est prise, c'est pour l'ensemble des colisages. C'est pas pour un colisage en particulier, mais c'est de faire en sorte que le produit, selon le consommateur, selon sa bourse, selon ses besoins, selon la quantité dont il a besoin, il puisse bénéficier de cette mesure de plafonnement des prix. Et on le trouve facilement sur les sites pour vérifier les prix? Absolument. Vous pouvez donc avoir accès aux prix plafonnés en allant sur notre site internet www.cnlvc.ci. Également sur le site internet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Sur nos pages Facebook, l'ensemble des réseaux sociaux, parce qu'il a l'obligation d'afficher les prix. Il a l'obligation d'appliquer les prix plafonnés parce qu'une fois que la mesure a été adoptée donc depuis le 16 novembre 2022, c'est d'application immédiate et obligatoire. Ce n'est pas une option de pratiquer les prix plafonnés. C'est une obligation. Donc le commerçant doit vous dire
le prix, c'est-à-dire que vous êtes en droit de lui poser la question et il doit vous donner cette information-là. Comme on dit, hein, et s'il avance l'argument que je ne suis pas informé, ce n'est pas un bon argument. Parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc exigez aussi de votre vendeur, de votre commerçant, du boutiquier qui est à côté de vous communiquer les prix plafonnés. Alors, on est arrivé au rayon de riz. Oui. Le riz plafonné, il a un format particulier? Tous les colisages sont concernés, pareil comme pour la tomate concentrée et même pour le sucre et l'ensemble des produits concernés par le plafonnement des prix. Le riz, tous les colisages sont concernés. Donc, vous avez par exemple les grands sacs, les sacs de 50 kg, ceux de 25, ceux de 5 kg, sont tous concernés par le prix. Pour vous dire, les prix qui ont été répertoriés dans l'annexe des plafonnements des prix, au niveau du riz, par exemple, c'est plus de 13 pages. Donc, c'est plus d'une centaine des références qui ont été plafonnées. Donc, vraiment, le riz, en tout cas, qui est vendu en Côte d'Ivoire, fait l'objet des plafonnements des prix. Donc, quelle que soit votre marque, quel que soit votre colisage, vous êtes concerné. Le riz est concerné par le plafonnement des prix. Le riz de grande consommation, bien entendu. On ne parle pas de riz spécifique, le riz de grand luxe. Hein. Là, on parle de consommation locale, donc on est dans le rayon pâtes alimentaires. Également, parce que les pâtes également font partie de ces produits qui ont vu leur prix plafonné par l'arrêté interministériel du 16 novembre 2022. Et donc, également, tous les colisages, que ce soit les 500 grammes, les 200 grammes ou les grands colisages, les grands paquets, font l'objet des prix plafonnés. Donc, vous aurez bien, l'étiquette est bien mise à nouveau avec le respect des prix concernés ici, que ce soit de toutes les formes. Hein. Toutes les formes, vous avez les coquillettes, vous avez les spaghettis, vous avez les torsadés, voilà, donc ils sont concernés par le plafonnement des prix. Là, on arrive dans le rayon des huiles, qui font partie donc des produits plafonnés. Absolument, l'huile est un produit vraiment de grande consommation, donc soucieux de vraiment cibler les produits qui sont importants pour le consommateur, qui sont d'usage quotidien pour le consommateur. Donc évidemment, l'huile a été inclue sur la liste des produits plafonnés. Et donc, encore une fois, c'est l'ensemble des colisages. Vous avez les bouteilles de 90 centilitres, vous avez les grandes bouteilles, les plus petites bouteilles. Donc, encore une fois, vraiment, c'est l'ensemble des colisages, quel que soit donc le produit concerné. Je vous propose qu'on aille au rayon lait, parce que ça également, c'est important. C'est important, absolument, c'est important et ça fait partie des produits plafonnés, absolument. On y va. Donc vous voyez, le lait, tous les laits sont concernés selon les formats également. Donc si vous prenez les petits formats, c'est-à-dire les petits sachets de 100 grammes, le prix est plafonné. Les formats moyens de 400 grammes ou les plus grands formats de 900 grammes également font l'objet. Alors le lait de 400 grammes, il fait combien? Alors celui de 400 grammes, il est plafonné à 2500. Voilà. Celui de 900 grammes, donc presque 1 kilo, il a 6000 francs. Il a plafonné à 6000 francs. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc la grande boîte, donc est plafonnée à 6000 francs et la boîte moyenne à 2600 francs. Donc ça veut dire que tout est fait, en fait, pour que le consommateur soit encadré et que les mesures mises en place par le gouvernement soient respectées. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Tout est fait effectivement pour que le pouvoir d'achat du consommateur ivoirien soit préservé. Nous sommes dans un contexte international très difficile. Tous les pays font face à une hausse des prix, à de l'inflation. Les pays africains et nos pays de la zone UEMOA n'échappent pas à cette situation, malheureusement. Mais la Côte d'Ivoire, force est de constater que malgré les hausses qu'on a pu constater, aujourd'hui on a une inflation autour de 5,1%. Ce qui est largement
en deçà de certains pays. Donc, il s'agit de vraiment pour le gouvernement de faire en sorte que la situation reste maîtrisée et que le consommateur puisse continuer à acheter ces produits du quotidien, ces produits importants de grande consommation à un prix abordable. La mesure de plafonnement de prix vient à côté d'un ensemble d'autres mesures qui ont été prises. Si vous prenez par exemple le secteur des hydrocarbures, vous avez quand même une subvention qui aujourd'hui s'échiffre à plus de 555 milliards de francs CFA, donc de janvier jusqu'à maintenant, parce que le gouvernement subventionne le carburant. C'est-à-dire le prix auquel on paye le carburant ne devrait pas être ce prix-là s'il n'y avait pas la subvention du gouvernement. Vous avez également la subvention sur les importations de blé afin de permettre d'avoir une farine boulangère à un prix qui permet de conserver la baguette de pain standard de 174 grammes à 150 francs et une baguette améliorée à 200 francs. Donc vraiment, la question de la lutte contre la vie chère est prise à bras le corps par le gouvernement, qui en fait vraiment une thématique première dans son action. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirasouba, en fait un acte majeur de son département ministériel et suit au quotidien l'évolution des prix et l'application des mesures qui ont été adoptées, notamment la mesure de plafonnement des prix. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Mariam. Merci bien. Et nous, de ce pas, nous avons choisi d'aller à la rencontre de présidents d'associations de commerçants pour savoir ce qu'ils pensent de vos différentes mesures et comment ils comptent aider à les mettre en application. Monsieur Mohamed Dembélé, merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, mais vous avez une double casquette. Oui. Je suis encore le président de la plateforme des organisations professionnelles de commerçants de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer, bien évidemment, qu'il y a eu récemment, donc à la date du 16 novembre dernier, un nouveau plafonnement des prix initié par le gouvernement. Oui. Alors, quelle est votre compréhension de ce plafonnement des prix ? D'accord. Là, nous félicitons déjà l'État de Côte d'Ivoire pour l'initiative du plafonnement des prix. Si l'État a pris les mesures pour structurer déjà tout ce qui est comme les produits de grande consommation, je pense que c'est bienvenu. Dans le fond, l'initiative de l'État vous convient parfaitement? Oui, dans le fond, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que l'initiative du plafonnement des prix, moi je pense bien pour une structure bien organisée, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est bien de réglementer toutes les activités commerciales. Très bien, parce que la raison principale de ma visite dans votre bureau, c'était de vous demander comment vous comptez aider l'État à mettre en application la décision sur certains produits de grande consommation pour le plafonnement des prix. On a commencé par les caravanes déjà. Comme vous voyez, il y a les différents présidents des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils vont venir tout à l'heure à notre bureau ici. On va les envoyer en mission avec nous-mêmes les brochures du ministère du Commerce avec les prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire, de sorte que dans tous les marchés, sur l'étendue du pays, les prix doivent être fixés. Et puis nous appelons aussi à tous les consommateurs aussi de nous aider aussi, de nous dire aussi, au cas contraire, dans quel marché que les prix ne sont pas vraiment respectés, de sorte qu'on puisse apporter notre aide en discutant avec le commerçant, de le ramener à l'ordre de sorte qu'il puisse respecter les prix de l'État de Côte d'Ivoire. Donc on a déjà commencé ce travail déjà depuis fort longtemps déjà. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. Nous avoir reçus et puis d'avoir éclairé notre lanterne. Merci. Alors, nous avons rencontré la secrétaire exécutive du CNLVC, qui est le Conseil national de lutte contre la vie chère, avec elle nous voulions comprendre les différents produits plafonnés, la raison, l'encadrement. C'est une étape. Deuxième étape, nous sommes donc venus voir le président de l'association des commerçants et nous avons compris un peu le nombre de commerçants, cette fédération, et le poids que cela pouvait avoir. Mais nous ne saurions terminer cette émission sans aller voir un président d'association de consommateurs. Comme ça, on aura de bout en bout la chaîne pour arriver jusqu'au consommateur final que vous êtes, que nous sommes. C'est ainsi que nous allons à la rencontre de M. Ben Fally Soumaoro, qui est donc président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil.
Fally Soumaoro, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas de nous recevoir. Merci, soyez les bienvenus dans votre maison, la maison des consommateurs. Merci bien. Je le rappelle, vous êtes le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. C'est exact. Alors nous sommes venus jusqu'à vous aujourd'hui, histoire de savoir quelle était votre appréciation du nouveau plafonnement des prix par le gouvernement. Écoutez, j'ai appris avec beaucoup de joie, de reconnaissance, cette mesure de plafonnement qui permet d'arrêter l'hémorragie, qui permet de stopper un tant soit peu l'inflation. Depuis 1991, la Côte d'Ivoire a choisi la voie du libéralisme. Parce que certains m'appellent « Président, mais on ne voit pas les contrôleurs, on voit pas... » Les contrôleurs n'ont pas été supprimés, mais ce n'est plus le même mécanisme, ce n'est plus la même méthode. Avant 1991, tous les prix étaient fixés par le gouvernement ivoirien. Mais depuis 1991, à part un certain nombre de produits, tous les autres est fait selon l'offre et la demande. Oui. C'est-à-dire que le consommateur et les vendeurs sont maintenant sur le même terrain et se font face à face pour gérer le marché. Et la loi internationale, lorsque la Côte d'Ivoire a choisi cette voie de libéralisme, cela interdit au gouvernement de s'interférer dans le jeu du commerce. Il faut laisser le consommateur chercher la qualité, chercher qui fait moins cher. En même temps, il faut interdire aux opérateurs économiques de se mettre ensemble, de fixer le même prix pour le même marchandise. Et en même temps, nos consommateurs sont un peu passifs. Ils font beaucoup de préjugés. Le gouvernement prend une décision. Il met à notre disposition. Il nous appartient de s'approprier de ces mesures-là. Il nous appartient d'être intransigeants. Lorsque vous avez mal à la dent, ce n'est pas dans une école primaire que vous devez partir. En s'asseyant dans un maquis, dans un restaurant, dans votre salon, bavarder, ça ne va nulle part. Mais il faut emprunter la voie qu'il faut. Il faut saisir les personnes ressources, les organisations de consommateurs, le ministère du Commerce, pour mettre à notre connaissance les abus constatés ou bien le non-respect des mesures sur le terrain. Et nous ne pouvons pas être derrière chaque commerçant, opérateur économique, pour faire respecter le plafonnement. Mais il appartient à chaque consommateur de remonter les informations pour nous permettre, nous aussi, de saisir la brigade rapide de contrôle. Ils ont des motos, ils ont des véhicules. De telle sorte que les prix plafonnés, en 10 minutes, au plus 15 minutes, n'importe quel quartier d'Abidjan, cette brigade peut se rendre et aller rendre justice aux consommateurs. Comment vous joindre? Oui, il faut appeler le numéro vert 1343 ou nous joindre au 05 99 27 69. À cause de vous, les consommateurs, on ne ferme pas notre téléphone. Je vous remercie. Je remercie en tout cas de nous avoir suivis. On a bien compris et on voit également l'engagement et surtout l'opportunité pour que tout se passe très bien. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci. Alors, nous, on est vraiment ravis d'avoir fait cette émission et de comprendre que de bout en bout de la chaîne, les choses sont maîtrisées. On réalise que les mesures de plafonnement du gouvernement, c'est essentiellement pour protéger le panier de la ménagère. Vous pourrez trouver la liste des produits plafonnés, la liste également des prix appliqués sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Également sur le site du CNLC, qui est le Conseil national de lutte contre la vie chère. Ce sont des mesures que nous devons nous approprier et sachez que le gouvernement travaille pour vous. Je vous dis mille merci d'avoir été là et moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans le cadre de votre magazine Le Consommateur. Bonsoir.